Kéba et le concours de douane. Kéba n'avait qu'un seul objectif, réussir ce concours de douane. Il vivait dans une famille riche, mais il était différent des autres. Son seul rêve, c'est de réussir par lui-même. Il ne voulait l'aide de personne, se disant toujours « Je n'ai pas besoin d'aide, je travaillerai dur et je réussirai par moi-même. Mon seul rêve, c'est de réussir ce concours de douane. » Les jours passèrent et je m'entraînais comme un lutteur. Il faut à tout prix réussir cette épreuve physique. Cette épreuve tant redoutée, cette épreuve qui recale la majeure partie des candidats. Mais à moi, ça ne sera pas le cas, car je suis un grand sportif et j'ai confiance en moi. De tout temps, son père manifestait toujours une douce écossaise envers lui. C'était un chef d'entreprise et voulait que son fils Kéba continue ses études à l'étranger pour ensuite venir travailler au niveau de l'entreprise familiale. Mais sa mère avait une vision différente, car pour elle, chacun est libre de ses choix. Elle aimait Kéba et la soutenait dans tous ses projets. Le jour tant attendu arriva, le jour des épreuves physiques. Il se réveilla tôt le matin. Le lieu était déjà connu, stade Iba Mar Diop. Les objectifs sont clairs. Une course de 100 mètres. J'étais abasourdi. 100 mètres. C'est un jeu olympique ou un concours? Mais bon, même si c'est dur, je le ferai. Le signal était donné. Les candidats étaient tellement obsédés. D'un côté, on voyait un groupe qui courait comme pas possible. De l'autre côté, j'apercevais des candidats au sol car ils n'en pouvaient plus. Et moi, de par ma motivation, je continuais à courir comme s'il était une épreuve de survie ou de mort. À midi, les épreuves terminèrent. Je ne pouvais plus marcher. C'est comme si j'étais paralysé. 2 jours après, les résultats sortirent. Je ne voyais pas mon nom sur la liste. Et cela veut dire que je ne ferai pas partie de ceux qui feront l'épreuve écrite. J'étais devenu triste. Esselé, je pleurais comme pas possible. C'est tellement dur d'échouer à un concours bien préparé. Au final, je me suis dit, s'ils sont trompés de mes performances, ou bien ils recrutent des athlètes de Jeux olympiques ou de classe mondiale. Bon, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, bon, la première chose, c'est que dans la vie, il ne faut pas être tellement arrogant, quoi. L'arrogance de Kéba, il faut la comprendre. Parce que même si tu es fort, tu ne dois pas le montrer, quoi. Parce que l'arrogance, parfois, ça ne paye pas. La première chose à comprendre dans cette histoire. La deuxième chose, c'est que tu vis dans une famille riche et tu galères, quoi. Pourquoi galérer? Tu vis dans une famille riche, cela veut dire que tu dois être aidé par des parents et accepter l'aide de tes parents. Pas galérer, tu vois. Et la troisième chose, c'est tout simplement que vraiment la morale de l'histoire, c'est qu'au Sénégal, on ne recrute pas des candidats en quelque sorte, on recrute des joueurs olympiques, des joueurs de classe mondiale.